Dans ce sac, j'ai les 11 meilleurs aliments pour optimiser vos sécrétions de testostérone. Je vais vous les présenter un à un avec toutes les ressources scientifiques pour expliquer leur mécanisme. Soyez attentifs parce que je suis sûr qu'il y en a certains d'entre eux qui ne figurent pas dans votre diète et ce serait peut-être le moment de les ajouter. Le premier, il est assez populaire et peut-être que vous en consommez déjà, c'est les poissons gras et les huiles de poisson. Quand on dit poisson gras, on pense directement à saumon, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas que le saumon dans les catégories des poissons gras. On peut trouver évidemment de la sardine, super bon. On peut trouver du hareng également, du maquereau. Tous ces poissons vont être gorgés d'oméga 3 et c'est ce qui apparemment leur donne tous leurs bienfaits concernant la testostérone. C'est même un peu dommage que quand on parle de poisson gras, on pense directement à saumon. Alors que selon moi, et je pense que vous savez pourquoi, c'est probablement pas la meilleure alternative lorsqu'on parle de poisson gras à cause des conditions d'élevage, des contaminations. Alors je sais que c'est pas parfait pour de la sardine, du hareng et du maquereau, mais probablement que les risques sur la santé sont un peu moins importants que du saumon. Tout ça pour dire que poisson gras et huile de poisson, ça reste un allié de taille lorsque vous cherchez à optimiser la production de testostérone. Par exemple, une étude menée en 2020 a examiné l'impact de la consommation d'huile de poisson, qui est évidemment riche en oméga 3, sur le fonctionnement testiculaire de jeunes hommes en bonne santé. L'étude inclut plus de 1600 hommes et analyse la qualité du sperme ainsi que les niveaux d'hormones reproductives en fonction de leur consommation d'huile de poisson sur les 3 derniers mois. Et les résultats montrent que les hommes qui consomment régulièrement de l'huile de poisson, donc au moins pendant 60 jours sur les 3 derniers mois, avaient un volume de sperme plus élevé, un total en spermatozoïdes plus élevé, des testicules plus gros. Ces hommes présentaient également des taux moins importants de FSH et de LH qui indiquent une meilleure qualité des cellules productrices de testostérone. Et ils avaient un ratio de testostérone libre supérieur de 8%, ce qui suggérerait une meilleure production de testostérone. Et en plus, il semblerait qu'il y ait un effet dose-réponse, c'est-à-dire que plus la consommation est régulière, plus les effets sont marqués. Si en plus de ça, on rajoute tous les bienfaits qui sont associés à la prise d'oméga 3 et d'huile de poisson en général, on se rend compte que poisson gras et huile de poisson, c'est vraiment un allié de taille pour soutenir la production de testostérone. Donc veillez à ce qu'il y en ait dans votre programme diététique. Ensuite, il faut que je vous parle des œufs entiers. Pourquoi je mentionne les œufs entiers? Parce que personnellement, pendant de très nombreuses années, je mangeais que le blanc d'œuf. Je ne sais pas si encore aujourd'hui, c'est populaire dans la musculation de séparer le jaune des blancs, mais perso, pendant peut-être 4-5 ans, j'achetais des tonnes d'œufs, pas de la meilleure qualité d'ailleurs, et je séparais les blancs des jaunes, parce que je voulais que de la protéine sans me rendre compte de tous les bienfaits qui étaient associés à la consommation du jaune, ou en tout cas de l'œuf entier. C'était en plus popularisé par des bodybuilders qui racontaient que dans leur diète, ils consommaient entre 20 et 30 blancs d'œufs par jour. Je dis pas de conneries, hein. Je pense me rappeler d'une interview de Jay Cutler qui sortait un chiffre qui était complètement aberrant. Some of my diets, I'm not gonna lie, I was eating over 100 eggs a day, 100 eggs. Oh my God. And I was cracking this, so I'd have bowls in my fridge and I would crack the eggs and I would buy 30 dozen eggs at a time from a local farm stand. Enfin bref, aujourd'hui, on accepte beaucoup plus facilement la consommation d'œufs entiers, alors qu'avant c'était associé à plein de méfaits comme l'augmentation du cholestérol, etc. Alors que, en réalité, il n'en est rien. D'ailleurs, petit aparté, le seul cas de figure où pour moi ce serait intéressant de manger du blanc d'œuf, c'est vraiment pour les bodybuilders en fin de prépa qui ont besoin de contrôler leur rapport calorique à la calorie près et qui n'ont malheureusement pas la possibilité de manger beaucoup de gras. Et dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est soutenir la production de testostérone et pour ça, il faut manger l'œuf entier. En fait, dans le blanc d'œuf, il n'y a pas grand chose à part de la protéine, alors que dans le jaune, il y a du cholestérol, de la vitamine D, de la choline, des minéraux, un petit peu d'oméga 3. Donc ça en fait vraiment un allié de taille pour soutenir la production de testostérone. D'ailleurs, je vous partage une étude qui a été faite en 2020. Bien sûr, la référence de toutes les études, c'est en description, qui montre que sur 12 semaines d'entraînement en musculation, les pratiquants de musculation qui consommaient des œufs entiers juste après leur séance de muscu avaient une augmentation significative de la testostérone et de la force musculaire par rapport à ceux qui ne mangeaient que du blanc d'œuf. Tout ça, c'est probablement lié à la présence de vitamine D et de cholestérol dans le jaune d'œuf. Donc si votre but, c'est d'optimiser les gains musculaires et en plus d'optimiser la production de testostérone, il faut manger des œufs entiers. Je pense pas que ce soit important de s'embêter à manger des œufs juste après la séance d'entraînement. Personnellement, je les mange le matin, en général au petit déjeuner ou sur le premier repas de la journée. En termes de quantité, je suis jamais tombé sur aucun article qui parlait d'une limite haute de consommation. Donc que vous mangiez 1 ou 2 ou 3 ou 4 œufs entiers tous les jours, je pense pas que ça pose de problème à condition de choisir des œufs de bonne qualité, c'est-à-dire des œufs bio. Le prochain, je l'ai avec moi heureusement, c'est du miel brut. Personnellement, c'est quelque chose que je consomme tous les jours. Et il me semble en avoir parlé dans certaines autres vidéos où je vous déconseillais d'acheter le miel de grande surface qui n'est pas forcément du miel, qui est probablement un mélange de sirop de glucose et de je ne sais quoi qui vient de Chine, ce qui malheureusement en fait perdre tous les effets bénéfiques. Et croyez-moi, des effets bénéfiques sur le miel, il y en a un paquet. Sa consommation est hyper intéressante pour la santé en général, mais comme aujourd'hui on parle de testostérone, on plonge directement dans une étude qui a été faite en 2019 avec un nom hyper explicite, les mécanismes du miel sur les niveaux de testostérone. Et l'étude suggère que la consommation régulière de miel peut favoriser l'augmentation de la testostérone grâce à plusieurs mécanismes physiologiques, que ce soit par la production de LH, la protection des cellules de Leydig, la réduction de l'aromatisation de la testostérone en oestrogène. C'est des choses qu'on a ou qu'on va retrouver dans d'autres aliments également, et c'est intéressant de voir qu'ils fonctionnent tous un petit
petit peu de la même façon en réalité. Et à partir de ce moment-là, ce sera encore plus intéressant de les utiliser en synergie pour avoir un effet hyper efficace sur la production ou la protection des niveaux de testostérone. Par contre, il y a un truc très important à faire sur le miel. Et en réalité, c'est important pour tous les autres aliments de cette liste. C'est de vraiment veiller à prendre de la qualité. Et heureusement, de la qualité en France, c'est pas trop compliqué d'en trouver. Il faut juste éviter d'aller au carrefour du coin, de prendre le miel bas de gamme qui n'est même pas fait en Union européenne pour avoir un peu plus de certitude quant à la composition du produit. Et en plus, le miel, vous pouvez en manger au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Ça se fait avec des desserts, ça se fait avec vos plats. Ça peut se manger à la cuillère, mélangé avec du yaourt. Donc en réalité, si vous aimez ça, il n'y a aucune raison de s'en passer. Et en consommer tous les jours, c'est vraiment une super habitude à avoir. Est-ce que vous connaissez les bienfaits du jus de grenade? Je ne sais même pas si la grenade, c'est un fruit que vous avez l'habitude de consommer, parce qu'en réalité, c'est pas le fruit le plus commun du monde, mais lorsqu'on y goûte, c'est vraiment incroyablement délicieux. Et le jus de grenade a des vertus sur la santé qui sont assez incroyables. Enfin, la grenade en général. La consommation de grenade et de jus de grenade, c'est pas juste associé aux sécrétions de testostérone. C'est aussi associé à une meilleure humeur, meilleure santé du cerveau, meilleure libido, santé des intestins, santé de la peau. Et tout ça, c'est sûrement dû à la forte teneur en antioxydants qui est présente dans la grenade et le jus de grenade. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des études scientifiques qui se sont posées sur la question. Il y en a une première, encore une fois référence dans la description, qui démontre une augmentation de 24% de la testostérone salivaire. Effectivement, à prendre avec des pincettes. Mais quand on regarde tous les autres bienfaits que ça peut avoir sur la santé, ça fait quand même du jus de grenade un allié de choix à ajouter à votre diète. Il y a une autre étude qui est certes une étude animale qui a été publiée en 2008 qui montre que la consommation de jus de grenade augmente non seulement le taux de testostérone mais aussi améliore la qualité des spermatozoïdes. Le jus de grenade du coup, ça peut être un post-workout parfait. Ça peut vous apporter la quantité de glucides dont vous avez besoin après une séance et vous connaissez tous les bienfaits associés à la consommation de glucides post-entraînement, réduction du taux de cortisol et potentiellement récupération accélérée. Et en plus de ça, vous ajoutez tous les bienfaits de la grenade et du jus de grenade sur la peau, le cerveau, les intestins, la testostérone, etc. Donc si vous cherchez une boisson post-entraînement ou encore que vous avez envie d'accompagner votre petit déjeuner avec un jus bon pour la santé, alors c'est sûrement pas une mauvaise idée de se diriger vers du jus de grenade. Et puis au-delà de ça, ajouter de la grenade à vos salades ou certains de vos plats, c'est délicieux, ça apporte de la couleur, des antioxydants. En gros, impossible de faire fausse route en ajoutant de la grenade. Là, on va parler de la superstar en ce qui concerne la testostérone. Dans ce petit sachet, il y a des graines de fenugrec. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fenugrec ou si même vous avez déjà goûté du fenugrec. Déjà, ça sent super bon. Et c'est une épice qui est utilisée au même titre que le curry par exemple, pour assaisonner certains plats. On peut faire aussi des boissons à base de fenugrec. Donc comme on le ferait avec des feuilles de thé, on le fait avec des graines de fenugrec. Et le fenugrec, au-delà de ses effets sur la testostérone, il a aussi plein d'effets sur la santé. Réduction du stress oxydatif, ça stimule aussi l'appétit, c'est quelque chose qui est très utilisé pour les personnes qui ont un petit peu de mal à manger, qui ont besoin de prendre un petit peu de poids. Vous foutez du fenugrec dans tous les repas, et ça fait des merveilles. Mais pour revenir à la testostérone, c'est peut-être le complément le plus puissant à utiliser pour augmenter sa testostérone. Je dis le complément parce que ça peut être utilisé dans vos repas en mode épice, mais ça peut se prendre aussi en gélule. C'est ce que je faisais moi d'ailleurs il y a une bonne dizaine d'années. Je prenais du fenugrec en gélule, de la même façon que certains prennent du curcuma en gélule, qui est aussi très intéressant pour la santé. Donc le fenugrec, ça se trouve en complément alimentaire. Petit aparté, c'est d'ailleurs un petit peu plus simple d'en consommer lorsque c'est en complément, parce que dans les gélules, on peut avoir des quantités un petit peu plus importantes, parce que lorsque vous l'utilisez comme une épice, de toute petite quantité, ça a tendance à donner beaucoup de goût à votre repas. Donc voilà, l'apporter en mode supplémentation, ça peut être intéressant. Le fenugrec, c'est des propriétés anabolisantes, c'est des propriétés hypoglycémiantes, c'est des propriétés anti-inflammatoires. Ça permet de stimuler l'appétit, ça permet d'améliorer la digestion et ça a un effet sur la régulation hormonale et donc les sécrétions de testostérone. J'ai une première étude qui est une revue systématique très récente parce qu'elle date de 2023. Elle détermine la manière dont les extraits de fenugrec peuvent avoir un impact sur les performances musculaires. Et il semblerait que le fenugrec permet une amélioration de la force musculaire, une amélioration de l'endurance et une amélioration de la composition corporelle, donc plus de muscles et moins de gras. Là, comment je suis en train de vous le décrire, ça ressemble vraiment à la pilule magique, mais je pense que tous ces effets ne sont pas exagérés et que c'est vraiment très intéressant. Et dans cette revue systématique, il y a 6 études qui ont été analysées et qui montrent des résultats bénéfiques sur le développement musculaire, sur la récupération et sur les niveaux de testostérone. En termes de quantité, dans certaines études, on voit que la quantité utilisée, c'était 600 mg de fenugrec par jour et que ce dosage permettait une augmentation significative du niveau de testostérone par rapport à la valeur de référence. Et une autre étude qui date de 2014 démontre que la supplémentation en fenugrec a entraîné une augmentation significative de la testostérone libre chez les hommes. Après 8 semaines, il y a eu une augmentation de 98% du taux de testostérone libre dans le groupe ayant reçu de l'extrait de fenugrec. Oui, ils ont bien doublé leur taux de testostérone libre en passant de 17 nanogrammes par décilitre à presque 36 nanogrammes par décilitre. Alors que dans le groupe placebo, il y a eu certes une augmentation, mais plus modérée de 48%. Alors je sais que l'augmentation du taux de testostérone libre, ça peut vouloir tout et rien dire, mais c'est une étude parmi tant d'autres qui soutiennent réellement la consommation de fenugrec, que ce soit pour assaisonner ses plats ou en complément alimentaire. Les amis, j'ai un truc super
cool qui arrive dans quelques jours. J'organise un giga concours qui va récompenser la meilleure transformation. Le but, ce sera évidemment de la perte de gras. J'ai hâte de pouvoir vous en parler et hâte que vous puissiez commencer. Vous allez pouvoir gagner des lots incroyables, mais surtout transformer définitivement votre physique. Ça sera la période parfaite, vous aurez le programme parfait et en plus, vous ne serez pas tout seul à le faire. Donc si vous avez un objectif de perte de gras, cliquez sur le premier lien dans la description. C'est le lien de ma newsletter et vous serez averti quand vous pourrez vous inscrire sur ce concours. Restez bien réactifs parce que c'est un giga concours qu'il ne faut surtout pas rater, surtout si vous avez pour objectif la perte de gras. Donc cliquez bien sur le premier lien dans la description, je vous tiendrai au courant dans les prochains jours. Est-ce que vous êtes habitué à consommer des fruits de mer dans votre régime? Les fruits de mer, il y a plein de bienfaits pour la santé et étant donné que la plupart sont gorgés de zinc, ça en fait des alliés de choix lorsque vous voulez soutenir la production de testostérone. Et tout en haut des fruits de mer les plus gorgés en zinc, on a les huîtres. Alors malheureusement, j'en ai pas avec moi et peut-être que la première chose que vous allez dire, mais ouais, c'est difficile d'intégrer des huîtres dans son régime alimentaire. Alors certes, je suis d'accord, mais il n'y a pas que les huîtres qui sont concernées, parce que d'autres fruits de mer sont parfaites pour remplir ce rôle. Et pour en revenir aux huîtres, c'est la source alimentaire la plus riche en zinc, qui est, vous le savez, un élément essentiel à la production de testostérone. Donc oui, le zinc joue un rôle fondamental dans la production de testostérone, et n'oubliez pas qu'une carence en zinc est directement associée à un taux de testostérone plus faible. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a démontré une revue systématique, comme d'hab, référence dans la description, qui observe une baisse significative de la testostérone chez des hommes soumis à un régime pauvre en zinc pendant 6 semaines. D'un point de vue physiologique, le zinc intervient sur plusieurs niveaux. Il stimule la production de l'hormone lutéinisante, qui est la LH, qui permet d'envoyer le signal aux cellules de Leydig pour produire de la testostérone dans les testicules. En plus de ça, le zinc inhibe l'aromatase, qui est, je vous le rappelle, l'hormone qui est responsable de la conversion de testostérone en œstrogène. Du coup, ça préserve un équilibre hormonal qui est optimal. Je voulais aussi rajouter une étude intéressante qui date de 1996. Elle est un peu ancienne, mais elle démontre aussi qu'une supplémentation en zinc chez les hommes âgés permettait d'augmenter les niveaux de testostérone de manière significative. Et en plus de ça, pour en venir aux huîtres, elles contiennent plein d'acides aminés comme la taurine ou la D-aspartate qui sont associés à une augmentation de la testostérone et de la fertilité chez l'homme. En plus de ça, les huîtres, elles sont pleines de minéraux comme le magnésium, le cuivre, le sélénium, le fer, le calcium et bien sûr l'iode. Donc vraiment, c'est un parcours parfait pour ce fruit de mer. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est probablement une excellente idée d'essayer d'explorer d'autres sources de protéines que le blanc de poulet, qui est certes bourré de protéines, mais qui offre probablement moins de bienfaits que les fruits de mer ou d'autres aliments que j'ai mentionnés dans la liste. Donc essayez d'y penser la prochaine fois que vous allez faire vos courses. Dans celui-là, par contre, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le mettre dans votre programme alimentaire, c'est les oignons. Les oignons, c'est hyper bon pour la santé, c'est hyper bon pour la testostérone et en plus, c'est très facile à consommer. Autant certains autres aliments comme les fruits de mer, ça peut être un peu plus difficile à intégrer à son régime alimentaire, autant les oignons, il n'y a presque aucune excuse pour ne pas en consommer, à part si vous n'aimez pas ça, mais en réalité, il y a plein de façons de les cuisiner pour que ce soit délicieux. Et effectivement, il y a quelques études qui montrent que la consommation d'oignons crus ou de jus d'oignon peut augmenter la testostérone. Certaines études sont faites sur des animaux, je crois qu'il n'y a qu'une seule étude qui est faite sur des hommes, et encore une fois, la consommation d'oignons intervient sur la production d'hormones lutéinisantes. Alors c'est sûr qu'on aimerait plus d'études sur les hommes et peut-être un peu moins d'études sur des rats, mais c'est quand même bon à prendre. Mais de toute façon, on sait déjà à quel point les oignons sont bons pour la santé. Je crois que la consommation d'oignons peut réduire l'apparition de certains cancers, donc déjà uniquement pour cette raison, ça serait intéressant d'en consommer. Mais si par-dessus ça, on a des potentiels effets bénéfiques sur la testostérone, ce serait quand même dommage de s'en priver. Après, le deuxième souci de ces études, c'est que c'est la consommation d'oignons crus ou de jus d'oignon qui a été testée. Alors moi perso, j'ai jamais goûté de jus d'oignon et je sais pas si c'est quelque chose que vous consommez régulièrement. J'imagine que non. Peut-être que comme moi, les oignons, vous les faites revenir à la poêle avant de les intégrer au reste de votre repas. Mais si on a des études qui commencent à nous encourager à consommer des oignons crus, eh ben pourquoi pas s'y mettre aussi. Surtout si ça a des effets certains sur la testostérone. Et il semblerait que le composé le plus intéressant dans les oignons, c'est quelque chose qui s'appelle la quercétine. Sûr et certain que vous avez déjà entendu ce mot quelque part, sans pouvoir l'associer peut-être à sa présence dans les oignons. Ce sera un composé qui affecte la production de LH. Décidément, la LH, on va en parler en long, en large et en travers dans cette vidéo. Et donc, il en découlerait des effets positifs sur la testostérone. C'est difficile de savoir dans quel état, cru, cuit ou en jus, consommer les oignons, et c'est aussi difficile de savoir en quelle quantité. Mais on a déjà une pièce de puzzle en sachant que c'est ultra bon pour la santé et que ça peut être aussi très positif sur la production de testostérone. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, manger des oignons tous les jours. Là, on aborde un aliment qui personnellement n'est pas mon préféré. Je vous avoue que des fois, je rechigne un petit peu à en consommer, c'est le gingembre. Et je pense que pour le gingembre, les effets sur la testostérone, la fertilité, etc. sont quand même un petit peu plus connus, voire même beaucoup plus connus. Je pense que si vous demandez à n'importe qui, il sera capable de vous dire que le gingembre a des vertus aphrodisiaques. Je pense que c'est le truc le plus commun et le plus accepté. Mais s'il a des vertus aphrodisiaques, c'est forcément qu'il est impliqué dans les hormones sexuelles et donc la testostérone. Pour le coup, c'est pas une idée reçue parce que la consommation de gingembre a vraiment une influence sur la fertilité, sur la testostérone, etc. Pour ça, je vous partage une étude systématique qui est assez récente, qui date de 2021 et qui confirme tout ce que je viens de vous dire. Et les mécanismes, au final, on les connaît parce qu'il intervient aussi, comme d'autres aliments, sur la production de LH, donc l'hormone lutéinisante,
et FSH, protection des cellules de Leydig, mais aussi réduction du stress oxydatif, augmentation de l'afflux sanguin. En fait, il n'y a que des bonnes choses avec le gingembre. Et en plus de ça, au-delà de tout ce qui concerne la testostérone, c'est aussi bon pour la santé parce qu'apparemment, ça permettrait de réguler la glycémie. J'imagine que c'est grâce à une meilleure circulation sanguine, mais ça, c'est à confirmer. En tout cas, vous avez compris qu'il n'y avait que des bienfaits qui étaient associés avec ça. Encore faut-il l'apprécier. Là, je vais pas mentir, personnellement, le gingembre, j'en mange pas vraiment. Peut-être qu'il va falloir que je trouve un moyen pour l'intégrer à mon programme diététique. Enfin bref, il y a sûrement plein de solutions de l'intégrer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut l'intégrer. Je suis obligé de poursuivre en mentionnant le bœuf. C'est assez intéressant que l'aliment star des go-muscu en termes de source de protéines, c'est plutôt le poulet, le blanc de poulet. Même si je suis sûr que beaucoup d'entre vous consomment du bœuf, la viande rouge, spécifiquement actuellement, ou en tout cas ces dernières années, c'est pas quelque chose qui est véritablement mis en avant. Et là, je parle pas de nutrition, je parle plus de considération éthique et environnementale. Quand on parle de viande rouge, ça déchaîne souvent les passions. Certains sont de consommateurs réguliers et certains ont décidé de ne plus jamais en toucher toute leur vie. Aujourd'hui, on n'est pas là pour aborder ces considérations, mais juste pour parler des bienfaits évidents du bœuf sur la production de testostérone. Déjà, c'est une source de protéines qui est ultra riche en vitamines, que ce soit vitamine A, vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12, K2 et surtout en minéraux essentiels comme le cuivre, le zinc, le sélénium, le fer, le potassium et le phosphore. Et grâce à sa biodisponibilité élevée, ces nutriments ils sont quand même facilement assimilables par l'organisme. En plus, c'est une viande qui a une teneur certaine en cholestérol et comme on l'a vu pour les œufs entiers, c'est quelque chose qui va contribuer à la bonne production de testostérone. J'ai trouvé une étude qui était selon moi assez intéressante, qui compare les effets sur la testostérone d'une supplémentation en protéines de bœuf versus une supplémentation en glucides. C'est une étude qui a été menée sur des triathlètes pendant 8 semaines et à la fin de ces 8 semaines, ils ont trouvé que le ratio entre testostérone et cortisol était plus favorable lorsqu'ils avaient consommé la protéine de bœuf. Bon alors je sais, cette étude elle vaut ce qu'elle vaut et comparer de la protéine de bœuf à des glucides post-entraînement, c'est peut-être pas le truc le plus significatif au monde, mais ça fait réfléchir sur l'importance de la prise de protéines post-entraînement pour optimiser les productions d'hormones. Et j'ai une autre étude, cette fois-ci bien plus intéressante, qui a été faite sur des lutteurs qui se supplémentaient en zinc pendant 4 semaines. Et l'étude démontre que premièrement, lorsqu'on fait un programme d'entraînement qui est très difficile, très intense, ça peut mener à une inhibition des hormones thyroïdiennes et de la concentration en testostérone, et que la supplémentation en zinc pendant 4 semaines avait permis de régler cette inhibition et d'éviter des chutes d'hormones qui pourraient être problématiques. Donc si jamais votre régime alimentaire vous permet la consommation de viande de bœuf, et à condition qu'elle soit de bonne qualité, ça reste quand même un allié de choix qui va soutenir la production de testostérone. On sait que les légumes verts, c'est excellent pour la santé. Mais est-ce que vous connaissez les bienfaits pour la santé sur la testostérone des légumes verts à feuilles? Devant moi, j'ai des épinards, mais on peut citer du chou frisé, on peut citer de la roquette, on peut citer des feuilles de chou. Il y en a sûrement plein d'autres, mais en tout cas, les bienfaits sur la santé et sur la testostérone sont certains. C'est une excellente source en micronutriments, surtout du magnésium, qui, je vous le rappelle, est un minéral essentiel pour maintenir un taux de testostérone optimal, surtout quand on commence à prendre de l'âge. On pense que le magnésium aide la testostérone à mieux fonctionner parce qu'il réduit le stress oxydatif. Et pour faire simple, le stress oxydatif, c'est un déséquilibre entre les défenses antioxydantes et les radicaux libres dans l'organisme qui provoque une baisse du niveau de testostérone. Je vous partage une étude de 2015 qui est hyper intéressante et qui a été menée sur près de 400 personnes. Et cette étude montre que les personnes qui avaient plus de magnésium dans le sang avaient une testostérone plus élevée que les personnes qui, au contraire, avaient moins de magnésium dans le sang. En plus de ça, il y a une autre étude qui a été menée sur des hommes qui a révélé qu'une plus faible consommation de légumes verts à feuilles était liée à une plus faible production de testostérone. Donc mangez vos légumes verts et surtout mangez vos légumes verts à feuilles. Bon, lui, je pense que vous le connaissez parce que j'en parle tout le temps. J'ai presque voulu faire une vidéo complète sur le chocolat noir, tellement c'est bon pour la santé. Mais c'est pas juste bon pour la santé parce que comme d'autres aliments de cette liste, c'est aussi bon pour la production de testostérone. Et c'est également délicieux, donc on va pas se faire prier pour en consommer. Le chocolat, vous le savez, c'est une excellente source de magnésium. C'est aussi une excellente source de flavonoïdes, de puissants antioxydants, et c'est une excellente source de zinc. Les flavonoïdes, déjà, ça permet une meilleure circulation sanguine. Et ça contribue également à limiter le cortisol. Et vous le savez que des productions un petit peu déréglées de cortisol, ça peut entraîner une baisse de la testostérone. Alors certes, les flavonoïdes n'ont pas une influence directe sur la sécrétion de testostérone, mais vous savez que dans le corps, tout est lié. Donc si tout se passe bien d'un côté, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas d'influence sur l'autre. Faites quand même attention avec le chocolat noir, déjà avec la quantité de cacao. Ne commencez pas à acheter du chocolat avec 50% de cacao, parce qu'à la limite, c'est plus du chocolat. Privilégiez plutôt les quantités de cacao qui sont au-dessus de 80%, 85, 90, 95, 100% pour les plus courageux, même si c'est quand même bien amer. Et puis faites gaffe à la provenance de votre chocolat. C'est un peu comme le miel, parce que le miel, c'est un produit génial, mais s'il est mal choisi, si sa provenance n'est pas contrôlée, on peut se retrouver avec un produit qui est contaminé. Je crois que sur le chocolat, on a spécifiquement des problèmes avec les métaux lourds. J'en suis pas sûr à 100%, donc corrigez-moi si je me trompe, mais étant donné que c'est quelque chose qu'on peut consommer tous les jours, virtuellement, en quantité assez importante, comme le miel, ça serait dommage de s'intoxiquer avec un produit qui serait de mauvaise qualité. Donc, intégrer le chocolat noir à votre alimentation tous les jours, oui, à condition qu'il y ait la bonne quantité de cacao et que ce soit surtout un produit bien choisi. Les amis, n'oubliez surtout pas le giga concours que je suis en train d'organiser. Premier lien dans la description, si jamais vous avez un objectif de perte de gras. Je vous garantis que vous n'allez pas le regretter et c'est peut-être l'opportunité que vous attendiez pour vous transformer, mais en plus gagner des lots très sympas. Au-delà de ça, je vous recommande d'aller jeter un œil
œil à cette vidéo où je parle de protéines. Je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les protéines. C'est passionnant. Donc si vous ne l'avez pas déjà visionné, allez vite la voir et vous me direz ce que vous en pensez. À plus.